d'énormes crimes. C'est, comme le dit la définition de la disparition, c'est un crime qui comporte la privation de la séquestration, la détention arbitraire, la torture, parfois le décès, qui souvent suivi malheureusement d'un décès. C'est un crime horrible. Nous n'arrêtons pas de le rappeler au monde entier que ce crime doit cesser, que nous devons arrêter de faire disparaître des gens. Mais malheureusement, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ça continue encore dans de nombreux pays, en Syrie, en Libye, au Mexique, on apprend qu'il y a tous les jours des dizaines de personnes qui disparaissent, malheureusement. Et le thème de nous avons consacré parce que nous organisons aussi un événement dans la place de la République, un événement public sur la place de la République. Nous vous convions d'ailleurs à y venir, à y participer, où on aura une exposition de photos et beaucoup d'informations sur les disparus du monde entier. Donc là, cette année, nous avons consacré cet événement à la mémoire. Vous avez vu ce documentaire magnifique là, qui explique l'importance de la mémoire. Et à la FEMED et avec nos associations membres et les associations qui ont participé à l'organisation de cet événement, nous sommes convaincus que la mémoire est très importante pour la non-répétition des crimes. C'est un instrument, la mémoire, la préservation de la mémoire et un instrument pour la garantie des non-répétitions des crimes. Si on ne veut pas que l'histoire se répète, il faut l'écrire et il faut préserver ces écrits-là et toujours les avoir en face de soi pour ne pas recommencer, ne passer par recommencer, pour ne pas recommencer encore toutes ces erreurs qui ont été commises dans de nombreux pays du monde. La disparition forcée s'est pas arrêtée au Maroc malheureusement, elle s'est pas arrêtée en Espagne, puisque la disparition date de plus d'un siècle maintenant. Ça a commencé par l'Espagne, qui a été suivi pendant la Deuxième Guerre mondiale, on l'a vu avec Hitler, les pays d'Amérique latine, les pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, les pays du Moyen-Orient malheureusement, et l'Afrique, toute l'Afrique, on a énormément de disparitions forcées dans toute l'Afrique. Donc c'est un crime qui s'est propagé à l'échelle du monde entier. Je ne vais pas continuer, je ne vais pas prendre la parole plus, puisque Geneviève doit nous quitter pour... Je reviens. Donc je te passe tout de suite la parole, Geneviève, à toi la parole. Oui, bonsoir et merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir. Merci à Nacera et à tous nos invités. Et il est clair que pour nous, c'est très important d'organiser cette réunion le 30 août parce que effectivement, c'est l'occasion aussi de regrouper les différentes associations en France sur différents pays qui travaillent soit sur des disparitions actuelles, soit sur des questions plus anciennes, sur la question de la justice, sur la question de la mémoire. Et de fait, depuis l'adoption de la Convention, et Emmanuel aura l'occasion d'en parler, on pourrait croire que finalement les disparitions, c'est le passé. Qui nous en parlera, mais non, ce n'est pas le passé, et Nacera en a parlé, c'est une question qui est toujours d'actualité parce que la disparition forcée finalement est un outil, excusez-moi de le dire comme ça, mais je pense que pour eux, c'est perçu comme ça, c'est un outil bien pratique, que ce soit pour faire disparaître des gêneurs ou que ce soit pour terroriser des populations entières et pouvoir complètement les contrôler. Et donc, derrière tout cela, on voit que ces disparitions forcées sont toujours d'actualité et donc qu'on puisse travailler ensemble, ceux qui sont plus sur des questions anciennes, plus aujourd'hui d'actualité, et qu'on montre que non, nous n'oublions pas, que nous sommes toujours mobilisés. J'espère que l'année prochaine, nous serons encore plus de pays représentés, parce que c'est vrai que c'est une chose très importante. Un des projets aussi qui nous tient à cœur, outre le fait que progressivement nous organisions des événements plus réguliers tout au long de l'année, il y a la question de, on va relancer, c'est ce que nous avions dit lors des réunions de préparation, le fait que la ville de Paris dédie un nombre de rues, de places, même un coin de rue en mémoire des disparus, parce que cette mémoire est majeure pour nous. Cette année, Amnesty International, chaque année, nous mettons plusieurs situations en lumière, et cette année, je vais juste revenir sur deux situations, c'est justement l'Iran, où en 1988, il y a eu des massacres très importants avec des gens qui ont disparu par milliers. Encore aujourd'hui, les Iraniens se cherchent où sont ces personnes, où sont les charniers, que sont-elles devenues.
qu'il y a un véritable combat derrière tout cela. Et l'autre, c'est la question